Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo 57 faits sur Shin a très bien marché. Vous m'avez demandé d'en faire une autre. Vous avez voté pour Kyukai. Donc logiquement, aujourd'hui, on va voir 38 faits que vous ignorez peut-être sur le meilleur personnage féminin, tout manga confondu. Avant de commencer, je préfère prévenir ceux qui ne sont pas à jour dans Kingdom. Les faits sont à peu près classés par ordre chronologique. Donc si vous voyez qu'on se rapproche dangereusement des derniers chapitres que vous avez lus, fuyez pauvre fou. Bien. Maintenant, commençons enfin les choses sérieuses. Fait numéro 1, Kyukai apparaît dans le chapitre 49. Elle se retrouve dans le même go que Shin, car personne ne veut les prendre. Ce qui est assez drôle quand on sait qu'ils étaient probablement les plus forts du lot. Fait numéro 2, au début du manga, Kyukai n'est pas très bavarde. Elle ne prononcera que 148 mots, soit 25 phrases sur tout l'arc des plaines de Dakan. Fait numéro 3, bien que ce soit sa première campagne et qu'elle y soit restée plutôt discrète, ce sont bien le plan de Kyukai et ses conseils pour Shin qui ont allumé la flamme qui a poussé Dukyu à intervenir et de facto a grandement contribué à la victoire finale. Fait numéro 4, Kyukai pourrait avoir un clan d'assassins à son service. En effet, le clan Shukyu a été au service des Shiyu 200 ans auparavant, et après la tentative d'assassinat ratée du roi, son chef, Entei, a proposé à Kyukai d'entrer à son service. Celle-ci a cependant décliné sa proposition, mais ça pourrait être intéressant pour le scénario si ce clan réapparaît un jour dans l'œuvre. Fait numéro 5, pour avoir des informations sur l'assassin de sa sœur, Kyukai au début du manga était prête à tout, notamment à assassiner Eisei pour le contrôle de Ryofui. Fait numéro 6, pendant son éducation par sa grand-mère, Kyukai a appris des bases de médecine et elle a pu ainsi aider Shin plusieurs fois à se remettre sur pied. Fait numéro 7, au début du manga, on nous explique que le souffle de Kyukai est très puissant, mais que son endurance reste son gros point faible. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des batailles, Kyukai a sans cesse repoussé ses limites, et que ça l'handicape plus tant que ça à présent. Fait numéro 8, Kyukai a reçu une invitation de Shoei-kun pour intégrer son entourage de stratèges. En réponse à cela, elle lui a envoyé Karyoten à la place, avec une lettre de recommandation où elle menaçait Shoei-kun de le tuer si Karyoten n'était pas bien traité. Cependant, l'intelligence de Kyukai a été reconnue par le chef des affaires militaires lui-même. Et ça, c'est pas rien. Fait numéro 9, Kyukai ne sait pas cuisiner. Elle se débrouille toujours pour qu'on lui fasse sa nourriture à sa place. Fait numéro 10, après avoir vengé la mort de sa sœur, Kyukai avait prévu de se suicider. Mais c'est l'unité Ishin qui lui a donné un foyer et une raison de vivre. Fait numéro 11, Kyukai possède un instinct que peu de personnages dans Kingdom ont. Il lui permet d'anticiper des événements tragiques. Elle est également capable de ressentir l'aura de ses ennemis. Fait numéro 12, Kyukai fait partie des rares personnes à avoir blessé Uken et surtout à lui avoir fait ressentir un danger de mort. Fait numéro 13, au moment de mourir, Uki prédit que Riboku sera au centre des futures batailles de Shin, mais qu'il sera lui aussi un jour vaincu et que, je cite, « il passe le gouvernail de ces terres à la prochaine étoile montante ». L'auteur nous montre alors Shin, Mubu, mais aussi Kyukai. Fait numéro 14, de la création de l'unité Ishin jusqu'à l'arrivée de Karyoten, c'est Kyukai qui s'est occupé de mettre en place les stratégies et les plans de bataille. Fait numéro 15, les officiers de la Ishin ont organisé un tournoi de bras de fer pour savoir lequel était le plus fort de l'unité. Ryozen a finalement remporté la compétition, mais Shin est arrivé et il l'a battu grâce à une technique de Yu. Et alors qu'il faisait le fier, Kyukai qui passait par là l'a battu à son tour, devenant officiellement la personne la plus forte de l'unité. Fait numéro 16, Kyukai apparaît sur 13 des 68 pages de couverture sorties au moment où j'écris cette vidéo, ce qui fait 19% des tomes. Excepté Shin, seul Sei est autant représenté. Fait numéro 17, pendant la dernière bataille de la campagne de Sanyu, Kyukai est restée à l'arrière avec les blessés, car elle était plutôt mal en point. Mais elle s'est faite charger par l'unité d'élite des Géants de Kaishibu. Alors qu'elle n'a pas encore vengé sa sœur, elle a quand même décidé de les arrêter, elle-même, pour sauver ses compagnons, quitte à prendre le risque de mourir. Fait numéro 18, quand les membres de l'unité Ishin ont appris que Kyukai était une femme et qu'ils ont découvert son histoire, leur respect pour elle est devenu encore plus grand, et ils ont décidé de la protéger du mieux qu'ils peuvent à l'avenir. Fait numéro 19, chaque tribu du clan Shiyu a une danse de la prêtresse qui lui est propre. Mais ce qui fait la force de Kyukai, c'est la profondeur exceptionnelle qu'elle peut atteindre lorsqu'elle rentre en transe. Fait numéro 20, lors de son combat contre Yuren,
celle qui a assassiné sa sœur, Kyukai a plongé si profond qu'elle a atteint l'Akuryu, un point de non-retour lors de la danse de la prêtresse. Elle a surpassé cette limite grâce à l'unité Ishin qui lui a permis de sortir du monde spirituel malsain dans lequel elle se trouvait. Fait numéro 21, Kyukai a mis 5 ans à venger sa sœur. Elle est ensuite retournée dans la Ishin un an après l'avoir quittée. Fait numéro 22, Kyukai a pour objectif de devenir un grand général tout comme Shin. Les deux portent dans cet objectif l'héritage de leur frère ou sœur adoptif mort au combat. Personnellement, comme Shin qui cherche à surpasser Uki, je pense qu'elle a les moyens de dépasser le niveau de Kyu avant la fin du manga. Fait numéro 23, Kyukai a déjà annoncé vouloir porter l'enfant de Shin, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Elle pensait alors que pour avoir un enfant, il fallait monter au sommet d'une montagne avec un homme et faire exploser quelque chose. Après que Karyoten lui expliquait la vérité sur comment faire des enfants, elle a évité Shin pendant un moment. Fait numéro 24, en s'inspirant de sa première campagne, Kyukai a inventé la technique Goriki, ce qui veut dire force dure ou solidité. Elle consiste à regrouper 10 fantassins derrière un mur de bouclier à la façon d'un rocher pour arrêter une charge de cavalerie. Si la technique est efficace et crainte par les ennemis, elle est aussi redoutée par ses propres hommes, car ils subissent souvent quelques fractures en contre-coup. Fait numéro 25. Après son retour, Kyukai était tellement efficace sur le champ de bataille qu'elle a été promue commandante de 1000 hommes. En choisissant de rester attachée à l'unité Ishin, elle l'agrandit au-delà du nombre théorique d'hommes dirigés par Shin. Fait numéro 26. Pendant la troisième guerre de Wei, Kyukai était à 2 doigts de prendre la tête de leur meilleur général. En fait, elle a techniquement tranché la tête de Go Mei, mais il s'agissait d'une doublure, le vrai ayant fui déguisé en soldat. Fait numéro 27. Bien qu'elle ait été promue commandante de 3000 puis de 5000 hommes, et qu'elle deviendra très probablement générale, Kyukai ne souhaite pas quitter la Ishin. Fait numéro 28. Pendant la bataille de Kokuyu, Kyukai était prête à s'infiltrer seule dans le camp ennemi de nuit pour assassiner un officier important de Zao. Elle l'a fait pour épargner à son unité le coût en vie humaine qu'il faudrait payer s'il fallait l'approcher sur un champ de bataille classique. L'assassinat a cependant échoué, et Kyukai a été contrainte de tuer Ryotu au combat. C'est à ce jour l'adversaire le plus fort qu'elle ait vaincu en duel. Fait numéro 29, Kyukai a été à 2 doigts de tuer Kanki. Quand elle a découvert que son armée avait massacré des villageois neutres et sans défense qu'il avait recueillis auparavant, elle a décimé des soldats, puis s'est ruée avec Shin vers le quartier général de Kin. Elle a défoncé Kokuyu et a finalement posé sa lame sur la gorge de Kanki. Et honnêtement, je pense que s'il n'avait pas joué sur le plan psychologique, Kanki n'aurait pas pu se sortir physiquement de cette situation. Un affrontement entre l'armée de Kanki et l'unité Ishin a été évité in extremis. Fait numéro 30. Alors que Muten a évoqué un potentiel mariage de Shin, l'auteur nous a comme par hasard dessiné Karyoten, mais surtout Kyukai. Fait numéro 31. Pendant la bataille contre Gyu-un et l'armée d'Atsuyo, Kyukai a été capable d'analyser les mouvements du général ennemi et elle a pu en déduire que c'était un général instinctif. Elle a alors pris l'initiative de ramener Shin au quartier général pour qu'il prenne le relais de Karyoten qui était complètement débordé. Grâce à ça, Kyukai a pu renverser la tendance que prenait cette bataille. Fait numéro 32. Durant la même bataille, afin de tenir une position difficile, Kyukai a créé un entonnoir avec 2 groupes d'infanterie et de cavalerie lourde pour forcer les ennemis à avancer au centre en nombre réduit. C'est là que l'infanterie qu'elle, Shugen et Shusa commandaient les ont reçus. Pour ceux qui ont la référence historique, c'est une stratégie similaire à celle du roi Léonidas à la bataille des Thermopyles. L'issue du combat a d'ailleurs donné lieu à cette énorme image où Gyu-un, qui était venu voir pourquoi son plan n'avait pas marché, transpire en voyant Kyukai maculé de boue et de sang au milieu des cadavres. Le narrateur nous indique qu'à ce moment, l'ancien bras droit de Rinchujo avait vu Kyu à travers elle. Fait numéro 33, le commandant d'infanterie Shugen a été spécialement entraîné par Kyukai. Fait numéro 34, pendant les derniers jours de la bataille des plaines de Shukai, Kyukai avait anticipé la venue d'Uken avec plusieurs jours d'avance et elle s'était préparée mentalement à l'affronter à la place de Shin. Elle l'a blessé à de nombreuses reprises, elle lui a coupé des doigts et lui a transpercé le bras avant d'être mise KO et avant que Shin ne prenne le relais. Fait numéro 35, Kyukai était prête à sacrifier l'ensemble de sa durée de vie pour ressusciter Shin après son combat contre Uken.
Elle s'en est finalement sortie grâce à Shusa et Kyogai, mais son espérance de vie a été réduite. Cependant, il faut préciser que les Shiyu ont une espérance de vie bien plus longue que la moyenne. Le temps de vie de Kyukai est donc maintenant similaire à celui d'une personne normale. Fait numéro 36. Après avoir tué le Shiyu, Kyukai a demandé à Kyumei de cacher le corps pour empêcher la découverte de sa mort et afin d'inviter un autre rituel. Cependant, l'apparition de Kyurei en tant que Shiyu au chapitre 663 nous indique que cette mort a fini par être découverte. Fait numéro 37. La légende raconte que Kyukai ne serait jamais allé chez le coiffeur. Fait numéro 38. Dernier fait. Alors que l'armée d'invasion de Kin était encerclée par l'armée de Riboku, c'est en grande partie grâce aux efforts des lieutenants de la Gakuka et de la Isshin, à savoir Aizen et Kyukai, que les deux unités ont pu s'en sortir. Que retenir de cette vidéo? Eh bien, Kyukai au début du manga était une personne assez timide et introvertie. Elle ne pensait qu'à venger sa sœur et elle ne parlait quasiment qu'à Shin. Mais l'unité Isshin lui a donné une raison de vivre, et une fois qu'elle s'est débarrassée du poids de la vengeance, Kyukai a pu pleinement développer son gros potentiel stratégique allié à des capacités hors normes. Mais c'est pas forcément le type de personne qui va chercher à remplir un tableau de chasse de gros noms, mais elle est capable d'analyser très vite les situations, et c'est l'un des meilleurs soutiens qu'on puisse avoir dans Kingdom. Kyukai est à l'heure actuelle commandante de 5000 hommes, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle soit promue générale, voire même grand général. Dans le dernier arc, dans le nord de Zao, elle s'est faite plutôt discrète. Mais c'est assez normal vu que l'unité Isshin n'était pas au centre de l'intrigue. Malgré tout, je trouve que la mise en valeur de Kyurei dernièrement se fait un peu au détriment de Kyukai, ce qui est un peu dommage. Mais bon, je fais confiance à Hara, il nous a maintes fois prouvé ses talents de scénariste, donc je pense qu'il va réussir à trouver un bon équilibre entre ces deux personnages. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur Kyukai, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je prends pas mal de plaisir à les lire. Et sur ce, prenez soin de vous, c'est important, on le dit pas assez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.